Une voix qui a envoûté des générations, un nom gravé dans l'histoire, et un secret si sombre qu'il a failli l'engloutir. Phil Collins, légende de la pop, cœur battant de Genesis, a fait chanter le monde entier, mais dans l'ombre, il a livré une bataille contre des démons que nul projecteur ne pouvait éclairer. Derrière ces tubes planétaires, se cachent des trahisons déchirantes, des scandales qui ont choqué le monde et une douleur si profonde qu'elle l'a poussé à envisager l'impensable, mettre fin à ses jours dans un moment de désespoir absolu. Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les légendes prennent vie, où chaque note révèle une blessure, où chaque victoire naît d'un combat. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire déchirante de Phil Collins, un homme dont la gloire éclatante n'a jamais apaisé les tempêtes de son cœur. Préparez-vous à être bouleversé par une saga d'amour brisé, de scandales publics, de santé brisée et d'une résilience qui défie l'adversité. Si ce récit vous touche, likez, abonnez-vous à Infinite Star et partagez cette vidéo pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Entrons dans la vie de Phil Collins, un voyage où la musique et la douleur s'entrelacent pour révéler une vérité universelle. Phil Collins. Un nom qui résonne comme un hymne, une énigme, une légende. Adulé par des millions, haï par d'autres, il est l'un des musiciens les plus accomplis de l'histoire. Avec Genesis, il a vendu plus de 200 millions de disques. En solo, il a enchaîné 13 singles dans le top 10 américain, remporté des Grammy Awards, un Oscar, et marqué des générations avec des chansons comme In the Air Tonight et Against All Odds. Mais derrière cette gloire éclatante, Phil Collins a traversé des abîmes, des mariages détruits par l'infidélité, des problèmes de santé qui l'ont privé de son art, des critiques venimeuses qui l'ont traîné dans la boue, et un désespoir si écrasant qu'il a confessé avoir voulu disparaître pour toujours. Comment ces luttes ont-elles forgé sa musique? Comment ont-elles façonné l'image d'un homme à la fois adulé et incompris? Plongeons dans une vie où chaque note cache une blessure, où chaque triomphe cache un sacrifice. Tout commence par une tragédie qui brise son monde. À 21 ans, alors que Genesis commence à percer, Phil Collins est frappé par un drame qui le hante encore. En décembre 1972, son père adoré, Greville, est terrassé par une crise cardiaque. Phil, impatient de le rejoindre pour Noël, apprend la nouvelle par son frère Clive. Greville semble se rétablir, mais la veille de Noël, son état s'effondre. Il s'éteint le matin de Noël, à 8 heures, laissant Phil dévasté. Ce deuil, survenu alors qu'il n'est qu'un jeune musicien, le marque à jamais. Dans un twist choquant, un malentendu entre Clive et leur mère June entraîne une erreur tragique. Les cendres de Greville sont oubliées au crématorium. Avec un humour noir teinté d'amertume, Phil confiera sur The View, « Je ne sais pas où il est. Peut-être mélangé à l'engrais d'un jardin inconnu. » Cette perte, amplifiée par cette négligence, devient une blessure ouverte. Pour honorer son père, Phil fait installer un banc sur la côte sud de l'Angleterre, gravé d'une plaque discrète mais poignante, un symbole de son amour éternel. La carrière de Phil explose avec Genesis, dont il prend les rênes en 1975 après le départ de Peter Gabriel. Mais ce succès a un coup déchirant. En 1976, peu après la naissance de son fils Simon, Phil s'embarque dans une tournée mondiale de 2 ans. Dans ses mémoires, Not Dead Yet, il avoue que Genesis aurait pu retarder l'album pour lui permettre d'être père, mais l'éthique du groupe, le spectacle doit continuer, l'emporte. J'aurais pu dire, oubliez Genesis, je reste avec ma femme, écrit-il. Mais on attendait de nous tout donner. Sa première épouse, Andrea Bertorelli, vit cette absence comme une trahison. Dans une interview au Daily Mail, elle révèle que la célébrité a transformé Phil, que Genesis a étouffé leur vie familiale. La naissance de Simon, retardée de 2 semaines, devient un cauchemar sous la pression des tournées. Je me sentais forcée d'accoucher pour ne pas retarder le groupe, confie-t-elle, la voix brisée. À peine sortie de l'hôpital, elle se retrouve seule. Tandis que Phil sillonne le monde, une absence qui creuse un fossé irréparable. Ce fossé mène à un divorce explosif en 1980, après 5 ans de mariage. Andrea accuse Phil de l'avoir abandonné pour un décorateur, une allégation qu'il nie avec véhémence. Dans un geste provocateur qui choque le public, Phil place un seau de peinture et un pinceau sur scène lors de sa performance de In the Air Tonight à Top of the Pop, un clin d'œil cinglant aux rumeurs. Dans une interview avec Playboy, il se défend. On me reproche d'exposer ma vie privée. Mais pourquoi cacher mes larmes, ma douleur? Ça ne me gêne pas. Pendant des décennies, Andrea endure l'examen du public alors que la gloire de Phil atteint des sommets. En 2015, elle brise le silence, révélant que leurs infidélités mutuelles et leurs disputes incessantes ont détruit leur mariage.
En 2016, elle poursuit Phil pour des « mensonges » dans Not Dead Yet, l'accusant de l'avoir dépeinte comme une opportuniste, falsifiant même le lieu de leur mariage, une église catholique à Epsom, et non un bureau à Acton. « Je suis une personne privée », déclare-t-elle, la voix tremblante. « Ces attaques contre mon honneur m'obligent à me battre. » Les avocats de Phil restent muets, laissant le scandale alimenter les tabloïds, tandis que des rumeurs choquantes circulent. Andrea aurait menacé de révéler des secrets intimes sur leur dispute, y compris des accusations de comportement manipulateur de la part de Phil. Le deuxième mariage de Phil, avec Jill Tavelman, s'effondre en 1996 après 12 ans, miné par son infidélité. Dans un moment de maladresse qui devient légendaire, Phil envoie une lettre par fax à Jill pour confesser ses sentiments, un geste qui déclenche une tempête médiatique. « Ça a détruit ma réputation », admet-il en 2016. Dans Not Dead Yet, il confesse ses trahisons avec Lavinia Lane, puis avec sa future troisième épouse, Oriane Sevet. « J'ai trahi ma femme et mon enfant », écrit-il, hanté par ses choix. En 1999, il épouse Oriane, avec qui il a 2 fils, Nicolas et Matthew. Mais leur mariage s'effrite en 2006, aggravé par la dépression postpartum d'Oriane. Des rumeurs choquantes prétendent qu'elle a rompu par SMS, l'accusant d'avoir trouvé un autre homme, une allégation qu'elle nie. Phil, brisé, confie « Je suis déçu d'avoir été marié 3 fois, encore plus d'avoir divorcé 3 fois. » Dans l'ombre, des proches révèlent une vérité troublante. Phil aurait tenté de reconquérir Oriane en lui offrant des cadeaux extravagants, dont une montre à $50 000, sans jamais regagner sa confiance. La saga avec Oriane atteint un paroxysme en 2015. Après une réconciliation éphémère, Oriane épouse en secret un autre homme à Las Vegas en 2020, tout en vivant dans la maison de Phil à Miami, évaluée à $40 millions. Dans un acte qui choque le monde, elle vend des disques d'or et des prix musicaux de Phil, une trahison que leur fils Simon condamne comme irrespectueuse. « Ces trophées sont l'héritage de mon père », déclare-t-il, furieux. Phil engage une bataille juridique acharnée pour récupérer sa propriété, accusant Oriane de fraude. Ses avocats affirment qu'elle a menti sur son état mental lors de son divorce précédent pour réclamer la moitié de la maison, invoquant un prétendu accord oral avec Phil. Oriane riposte, affirmant que Phil lui avait promis cette part en échange de son divorce d'avec son second mari. Les litiges s'enveniment, alimentés par des révélations choquantes. Oriane aurait tenté de vendre des lettres personnelles de Phil, exposant des détails intimes sur leur relation. Malgré l'amertume, un espoir de règlement amiable persiste pour leur fils. La relation de Phil avec sa fille Lily, née de son mariage avec Jill, est une autre blessure. Après leur divorce, Lily s'installe à Los Angeles avec sa mère, creusant un fossé avec son père. Dans ses mémoires Unfiltered, No Shame, Nos regrets, Just Me, 2017, elle confie « J'avais peur qu'il pense que je ne l'aimais pas. Mais j'étais en colère. Il me manquait. » Dans une lettre ouverte déchirante, elle lui pardonne « Je te pardonne de ne pas avoir été le père que j'espérais. Il y a encore du temps pour avancer, et je t'invite à me rejoindre. » Ce cri du cœur ouvre une réconciliation fragile, mais des proches révèlent un détail troublant. Pendant des années, Lily aurait gardé une boîte de lettres non envoyées à son père, pleine de douleur et de regrets, qu'elle a brûlée avant de publier ses mémoires. La santé de Phil devient un combat titanesque. En 2000, un AVC auditif lui vole 50% de son audition dans une oreille, une perte dévastatrice pour un musicien. En 2007, une luxation des vertèbres cervicales, nécessitant une opération, paralyse partiellement ses mains, lui interdisant la batterie et le piano, ses instruments de chœur. « Je ne suis pas dépressif », déclare-t-il à la presse. La vie continue. Mais en privé, il avoue à des amis avoir pleuré en essayant de frapper une caisse claire, incapable de sentir ses doigts. En 2011, il annonce sa retraite, se sentant rejeté par l'industrie musicale. En 2015, il revient à Miami pour ses fils, mais une blessure au pied l'oblige à marcher avec une canne. Une IRM révèle un dos et des hanches complètement détruits, nécessitant une intervention sur son nerf sciatique. En 2017, une chute dans sa chambre d'hôtel lui ouvre une entaille près de l'œil, nécessitant des points de suture. En 2019, lors d'un concert, sa chaise s'effondre, le faisant chuter devant des milliers de fans. Pourtant, aidé par le public, il se relève et continue, un moment de résilience qui devient viral. « Peu importe ce qui arrive, je peux chanter », déclare-t-il, la voix brisée mais déterminée. L'alcool devient une évasion après sa retraite. En 2012, lorsqu'Oriane emmène leur fils aux États-Unis, Phil sombre. « J'avais trop de temps libre », confesse-t-il dans Not Dead Yet.
L'alcool a rempli ce vide et ça a failli me tuer. Une pancréatite aiguë, causée par sa consommation excessive, le conduit à l'hôpital. Des amis révèlent un détail glaçant. Phil aurait caché des bouteilles dans son studio d'enregistrement, buvant en secret pendant des nuits entières. Je suis chanceux d'être en vie, dit-il après avoir arrêté. Malgré ses triomphes 150 millions d'albums vendus, des tubes comme In the Air Tonight, un Oscar pour You'll Be in My Yacht, Tarzan, 1999, Phil reste une figure controversée. Au Royaume-Uni, les critiques l'accusent de produire une pop fade. Frank DiGiacomo le moque pour son omniprésence, tandis que David Bowie appelle les années 80 la période Phil Collins. Paul McCartney et Oasis le raillent publiquement. Les critiques ne comprenaient pas mes fans, explique Phil. Ça fait mal. En 2000, un litige contre des musiciens pour des redevances, bien qu'il gagne, ternit son image. Des rumeurs choquantes émergent. Phil aurait menacé de quitter le Royaume-Uni si les impôts augmentaient, alimentant les accusations de cupidité. Au plus bas, vers 2010, Phil envisage l'irréparable. Je voulais écrire Phil Collins hors de l'histoire, confie-t-il. Une overdose, quelque chose de doux. Seul l'amour pour ses enfants le retient. Des proches révèlent qu'il a écrit une lettre d'adieu, jamais envoyée, où il exprimait sa honte d'avoir échoué comme mari et père. Aujourd'hui, à 74 ans, il se produit, souvent assis, sa voix intacte, défiant ses limites. Son héritage, mêlant génie musical et luttes humaines, inspire toujours. De In the Air Tonight à ses chansons pour Disney, il a prouvé que la musique peut guérir, transcender, connecter. À qui appartient le cœur de Phil Collins? À la gloire qu'il a conquise, aux amours qu'il a perdus, ou à la résilience qu'il a sauvée? Dites-nous dans les commentaires, ces défis ont-ils forgé son génie, ou l'ont-ils éclipsé? Si cette saga de triomphe, de trahison et de rédemption vous a touché, likez, abonnez-vous à Infinite Star et activez la cloche pour nos prochains récits. Phil Collins, une étoile qui brille encore, malgré les tempêtes.